Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 8 juin, bienvenue dans cette édition du 15 minutes info, voici les titres. Le groupe Lyot a finalement renoncé. La proposition de loi qu'ils avaient soumise ayant pour objectif d'abroger le recul de l'âge de départ à la retraite n'a pas été soumise au vote ce jeudi. Explication dès le début de ce journal. Depuis le début de la semaine, les élèves de l'option atelier artistique du lycée Philippe Lebon de Joinville réalisent un court-métrage avec l'aide d'un réalisateur professionnel. Et dans l'actualité locale ce soir également, le livre de cuisine imaginé par les résidents de la maison de retraite L'Orme Dorée et les élèves de Bac Pro Restauration du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier est enfin paru. Et voici pour les titres. C'est donc la déception pour les parlementaires du groupe Lyot ce jeudi 8 juin, date pourtant tant attendue par les députés. Le projet de loi visant notamment à abroger le départ de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans n'aura donc pas été voté. Au bout d'une séance de plus de 2 heures intense et parfois enflammée, les députés ont donc été contraints de retirer leur proposition. Ils accusent d'ailleurs le camp présidentiel de déni de démocratie. Les explications de Thiago Kergovic, Julien Carré et Léni Daman. Le groupe parlementaire Lyot a finalement renoncé. Vidée de sa substance, la proposition de loi du groupe, visant à abroger le recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, n'a finalement pas été soumise au vote ce jeudi à l'Assemblée. Il ne reste plus rien, vous l'avez compris, dans le texte que nous avons prononcé. Et par conséquent, en responsabilité, nous avons décidé de retirer notre texte, autant qu'il ne reste plus que l'article 2, la conférence sociale, alors que les grandes organisations syndicales ont elles-mêmes expliqué que tout ça n'avait pas de sens si on ne relançait pas un débat jusqu'au début. C'est durant près de 3 heures de débat et dans une ambiance électrique que les oppositions ont fait entendre leur colère face à la majorité présidentielle accusée d'écrabouiller la démocratie parlementaire en utilisant l'article 40 de la Constitution pour rejeter la mesure phare que portait le groupe Lyot et ainsi ne pas aller au vote. C'est la première fois dans l'histoire de la Ve République qu'une présidente de l'Assemblée nationale écarte des amendements reprenant une disposition déclarée 2 fois recevable, une première fois par le bureau de l'Assemblée nationale lors du dépôt et une seconde fois par le président de la Commission des finances. C'est une faute politique grave dont la présidente de l'Assemblée nationale ne mesure pas encore toute l'étendue des dégâts politiques et institutionnels. Dans ce bras de fer législatif, le groupe Lyot a pu compter sur le soutien du Rassemblement national et de la NUPES, qui eux aussi se sont insurgés durant la séance. Vous ne voulez pas qu'on vote. Vous nous en avez empêché avec le 49.3. Vous nous en empêchez aujourd'hui avec l'article 40. Et parce que vous savez que vous n'avez pas de majorité sur ce texte. Vous n'avez pas de majorité sur ce texte. Jusqu'où votre fureur de tout détruire va-t-elle nous conduire? À quel extrémisme en êtes-vous réduit aujourd'hui pour camoufler votre forfaiture? Vous avez fait les poubelles de la Ve République pour écraser le choix du peuple et de ses représentants. À la tribune, Olivier Dussopt, le ministre du Travail, est contraint de défendre une fois de plus son texte face aux critiques avancées par les partis de l'opposition. Vous comprendrez notre déception dans cette proposition qui en réalité porte un projet uniquement négatif, presque nihiliste, car dans cette proposition de loi, il n'y a que la négation et le vide à offrir. Vous ne proposez rien d'autre que de vous défausser, parce que vous n'avez pas de projet alternatif commun. Et donc, en conclusion, je vous le dis, pour ce qui nous concerne, nous continuerons à travailler. Si le combat semble être perdu pour le groupe Lyot, la NUPES ne compte pas en rester là
L'Alliance de gauche a fait savoir qu'elle porterait dès la semaine prochaine une motion de censure pour tenter de faire tomber l'exécutif. En bref, à Saint-Dizier, dans le but de renforcer la sécurité routière dans le centre-ville, la municipalité a décidé d'installer un nouveau cédé-le-passage au niveau des Halles. Depuis ce matin, la rue du Marché devient donc prioritaire sur la rue Gambetta à cette intersection. La semaine passée, des contrôles routiers avaient été organisés après un constat de vitesse élevée sur cet axe. Depuis le début de la semaine, les élèves de l'option atelier artistique du lycée Philippe Lebon de Joinville réalisent un court-métrage accompagné par un réalisateur professionnel. Manon de Fontis s'est rendue sur le tournage au château du Grand Jardin. Regardez. Le château du Grand Jardin de Joinville s'est transformé en plateau de tournage. Action! La scène du jour, un concours de lancer d'avions en papier. Imaginé par les élèves de l'option atelier artistique du lycée joinvillois Philippe Lebon, ce court-métrage est une adaptation contemporaine du mythe d'Icare, un personnage de la mythologie grecque connu pour être mort après avoir volé trop près du soleil. Après presque 10 mois de préparation, le temps est venu pour les jeunes cinéastes de passer au tournage. Acteurs ou encore assistants réalisateurs, chacun a son rôle à tenir, comme Lucas, ingénieur du son d'un jour. J'ai pour but de capter le son à la perche, notamment. Ouais, j'aime bien. J'avais déjà pu tester le son en seconde avec une équipe de France 3 et réitérer cette expérience, et là aux côtés d'un réalisateur professionnel, c'est très intéressant. Depuis plus de 15 ans, le lycée collabore avec le réalisateur professionnel et enseignant Jérôme Thomas, très investi en milieu scolaire, afin de superviser le tournage et le montage de ce 11e court-métrage. Coupé! Elle est super, elle est bien, on la refait une fois. Pour moi, à chaque fois, c'est un énorme bonheur parce que c'est vraiment, je trouve, un endroit où il y a une émulation, une effervescence. En tout cas, les enfants, les jeunes, les étudiants sont hyper collaboratifs, sont hyper intéressés par ce qui se passe. Et moi, je prends un plaisir énorme à venir à chaque fois travailler ici, quoi. Ce court-métrage devrait être présenté au public en début d'année scolaire prochaine. Et je vous le disais en titre, après plus d'un an de travail, le livre de cuisine imaginé par les résidents de la maison de retraite L'Orme Dorée et les élèves de Bac Pro Restauration du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier voient enfin le jour. À l'intérieur, plus d'une vingtaine de recettes conçues par les deux générations. Manon de Fontis. C'est un grand jour pour les résidents de la maison de retraite Bragard de l'Orme Dorée et les élèves de terminale du Bac Pro Restauration du lycée Saint-Exupéry de Saint-Dizier. Ces derniers célèbrent la sortie de leur livre de cuisine intitulé « Un résident, un élève, une recette ». Imaginé par les deux générations, cet ouvrage se compose d'une vingtaine de recettes accompagnées par des anecdotes. Moi je suis content de l'aboutissement parce que comme on a dit c'était compliqué au début, puis on a sorti quand même un beau truc on va dire. Au final on est fiers de nous parce que on a réussi à proposer un livre qui j'espère plaira à beaucoup de monde. Ce recueil s'intègre dans leur projet de fin d'études, récompensé en mars dernier par le prix MSA, Agir avec les seniors. Depuis plus d'un an, chaque mardi, les apprentis cuisiniers et les seniors se retrouvaient pour élaborer un programme de recettes, croziflettes ou encore pâtisseries siciliennes. Divers plats ont été conçus au sein des cuisines du lycée Bragard. Riches en apprentissage et en découvertes, ces échanges intergénérationnels étaient l'occasion pour les jeunes de découvrir de nouvelles techniques culinaires. Ça leur a permis de connaître aussi les personnes âgées parce que le lien n'était pas évident dans les deux sens. Et on voit qu'il y a quand même beaucoup d'élèves qui étaient contents de ce qu'ils ont vécu pendant 2 ans. Plus de 200 exemplaires de cet ouvrage ont été édités à destination des résidents, des élèves et des familles. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, les prévisions météo de demain. Prochain point sur l'information, ça sera également demain à 19h dans votre 15 minutes info. Restez avec nous, l'information continue sur Puissance Télévisions. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.